Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de séries. Je l'ai pas fait depuis le début d'année, donc depuis janvier, donc j'avais vraiment très envie de vous faire ce genre de vidéo que je fais en général quelques fois par an. On va parler des séries que je vous conseille pour cet été 2020. Et oui, c'est la première fois que je fais une vidéo avec des lunettes, je les ai reçues il y a pas longtemps, n'hésitez pas à me dire si ça me va bien ou pas. Bref, je sais pas si vous regardez beaucoup de séries en ce moment. Moi en été je regarde un petit peu moins qu'en hiver, mais je regarde quand même. Souvent on a des vacances, on va rentrer un petit peu moins, on se couche plus tard, enfin on a plus de temps aussi pour regarder des séries. J'en ai 5 à vous conseiller, mais je vais aussi en lister quelques-unes de plus. On va commencer tout de suite. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne. Et dites-moi aussi dans les commentaires quelle est votre série du moment, votre dernier coup de cœur. Moi, clairement, Les Demoiselles du téléphone, on va commencer avec ça. Je sais que c'est pas une série très récente, mais la toute dernière saison, enfin la deuxième partie de la dernière saison, vient de sortir début juillet et il n'y aura pas d'autres saisons, donc il y en a 5. Donc si vous voulez commencer une série et tout regarder d'une traite et ne pas attendre encore un an entre certaines saisons, foncez, vraiment cette série, un coup de cœur pour moi. J'aime pas spécialement d'habitude les séries historiques ou qui se passent un petit peu dans le passé, mais là vraiment gros coup de cœur. J'ai regardé l'épisode final tout à l'heure, j'étais en pleurs. Clairement, déjà que la série se termine, mais comment ça se finit. Voilà, je dirais rien de plus, mais si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sans spoiler. Bref, Les Demoiselles du téléphone, c'est une série que je connais depuis quelques années. Ça se passe dans les années, au début, je crois que de la série c'est au début des fin des années 20, début des années 30, et c'est vraiment la place des femmes dans la société de cette époque. Des femmes qui se battent pour travailler, qui se battent pour avoir des droits, c'est vraiment important, ça remet un petit peu les choses en place. On prend conscience de pas mal de choses en regardant cette série. J'ai plus trop les premières saisons en tête donc je veux pas trop en dire, mais n'hésitez pas à regarder cette série qui est juste incroyable. Deuxième série que je vous conseille pour cet été, qui est très légère, qui est parfaite et qui vient de sortir sur Netflix, enfin qui est sortie en mai je crois, c'est Mes Premières Fois. J'étais pas partante à l'idée de regarder, je me suis dit une énième série un peu de lycéen, mais je me suis vraiment laissée embarquer et je sais pas pourquoi. N'hésitez pas à me dire si vous avez pensé pareil, mais ça m'a un peu fait penser à Jane the Virgin, qui est une de mes séries coup de cœur, dans le sens où il y a un narrateur qui raconte un peu l'histoire et qui a des touches d'humour un peu comme dans Jane the Virgin, et c'est une série qui aborde beaucoup la religion. Donc dans Jane the Virgin c'était plutôt la religion catholique et là c'est la religion hindouiste, que je me trompe pas, voilà, parce que du coup le personnage principal c'est une indienne qui habite aux États-Unis, mais toute sa famille vient d'Inde et ses parents sont venus s'installer aux États-Unis. Donc je trouve que c'est un sujet super intéressant, c'est une religion que je connais pas du tout, j'ai appris pas mal de choses. J'ai aussi beaucoup aimé dedans toutes les références aux autres séries qu'il y a sur Netflix, par exemple, dedans il y a un garçon avec un t-shirt Stranger Things, le personnage principal elle regarde Riverdale à la télé, enfin plein de choses comme ça, j'ai trop aimé. Et pareil, le dernier épisode m'a trop touchée, j'étais en pleurs, enfin décidément, je pleure tout le temps devant les séries. Et la saison 2 est confirmée, donc voilà, c'est pas une série qui va s'arrêter tout de suite, donc je vous la conseille. Troisième série qui vient aussi de sortir il y a pas très longtemps sur Netflix, c'est Snowpiercer, donc le transperce-neige. C'est une série qui a été tirée d'un film que j'ai en DVD d'ailleurs, mais que j'ai vu qu'une seule fois parce que j'avais pas trop aimé. Je vais me faire taper sur les doigts parce que tout le monde dit que le film est 100 fois mieux que la série. Mais moi je suis pas trop d'accord, le film c'était moitié américain, moitié coréen et j'avais pas du tout aimé l'association des deux, je sais pas pourquoi. J'avais vraiment pas trop accroché, après peut-être que si je le revois maintenant j'aimerais bien, c'était il y a quelques années. Mais la série je l'ai trouvée plus sympa, mais c'est pas non plus le coup de cœur de l'année quoi. Mais ça se prête bien à regarder maintenant après le confinement parce que l'histoire en fait c'est dans le futur, il y aura un laboratoire je crois, comment ça arrive? Bon bref, la terre sera entièrement gelée, on ne pourra plus habiter dehors. Et monsieur Wilford, donc un homme mystérieux, a créé un train qui va en fait faire le tour de la terre continuellement pour pouvoir maintenir en vie les derniers humains qui vivront dans ce train. Et il y a plusieurs classes, voilà, les riches à l'avant, les pauvres à l'arrière. J'ai l'impression que j'explique super mal. Mais bon, vous voyez un petit peu l'idée. C'est très cruel, vraiment, l'arrière du train. Enfin, déjà dans le film, ça m'avait vraiment traumatisé. J'ai l'impression que c'est un peu moins gore peut-être dans la série. Mais c'est assez dur, il y a des scènes assez dures. Mais la série d'ensemble est bien. Il y a un petit suspense autour de Monsieur Wilford. Après, je suis pas fan du tout du personnage principal qui s'appelle Layton, je crois. Je trouve pas charismatique. Je trouve qu'il a rien d'un héros ou d'un personnage principal. Je sais pas pourquoi. Enfin c'est dommage du coup quand on regarde une série de pas accrocher avec le personnage principal, mais là c'était vraiment le cas. Donc je vous la conseille par rapport à l'esprit un peu confiné et tout, dans un train post-apocalyptique, etc. Mais sans plus, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Quatrième série qui n'a absolument rien à faire ici parce qu'elle n'est ni nouvelle ni sur Netflix, mais je voulais en parler parce que je la trouve super sous-cotée, enfin j'ai l'impression que personne n'en parle. C'est Killing Eve ou Killing Eve si vous prononcez en VO. C'est l'histoire, pareil là faut pas que trop que j'en dise, j'ai vu les 2 premières saisons, il y en a une troisième qui est sortie il y a pas très longtemps et elle est sur Canal.
original cette série, donc c'est pour ça qu'elle est pas sur Netflix. C'est avec l'actrice de Grey's Anatomy, mais j'ai jamais regardé Grey's Anatomy, donc je pourrais pas exactement vous dire qui, mais sa tête me disait quelque chose. Qui est un agent des services secrets britanniques et qui va partir en fait à la recherche de Villanelle, que je vous montrerai aussi ici en personnage, qui est une tueuse en série, tueuse à gages. Oui, tueuse à gages en fait, mais du coup en série parce qu'elle tue plein de gens. Et du coup elle va partir à sa recherche, mais ça va vraiment pas tourner du tout autour de l'enquête en fait, la série. J'ai pas trop envie d'en dire plus. N'hésitez pas à lancer le premier épisode pour voir un petit peu l'ambiance parce que c'est un peu dur d'expliquer, mais vous allez comprendre. C'est vraiment une série originale qu'on voit pas trop souvent. Le personnage de Villanelle est juste extraordinaire. Vraiment un personnage très travaillé avec des répliques folles. Enfin l'actrice elle joue super bien, donc rien que pour ça je vous conseille de regarder cette série. Et voilà, je vais pas en dire plus, je vous laisse la surprise. Cinquième série, mais qui est plutôt une série documentaire, c'est Les Pieds sur Terre avec Zac Efron qui vient de sortir sur Netflix. J'ai pas encore tout vu mais j'aime beaucoup parce que déjà l'année dernière j'étais en tour du monde, donc le fait de le voir faire une sorte de tour du monde, ça m'a vraiment beaucoup intriguée. Surtout avec Zac Efron, hein. Enfin au collège j'étais une fan absolue de High School Musical, donc ça y a joué pour beaucoup pour me donner envie de lancer le documentaire. Et c'est donc un documentaire basé sur l'environnement où Zac Efron va traverser plein de pays pour partir à découvert de nouveaux modes de vie sains, écologiques et durables. Le premier épisode c'était en Islande, je l'ai trouvé super intéressant, j'ai appris plein de choses. Et après je sais qu'il va aller au Costa Rica, au Pérou, enfin des pays que j'ai visités, donc ça m'intéresse d'autant plus. Voilà, donc si vous voulez regarder quelque chose d'intéressant, qui vous apprend aussi des choses, qui vous fait découvrir plein de choses, je vous conseille aussi de regarder des documentaires parce qu'il y en a vraiment plein sur Netflix qui sont super intéressants et pas ennuyants comme certains qu'on peut des fois voir à la télé. Voilà, désolée, mais c'est vrai que moi de base les documentaires c'était pas trop mon truc, mais depuis Netflix, enfin je m'y intéresse de plus en plus. Je vous ai présenté 5 séries, j'en rajoute également 2 si vous ne les avez pas encore vues, qui sont parfaites pour l'été. Tout d'abord Outer Banks, qu'on a regardé aussi avec Sacha, qu'on a beaucoup aimé. C'est vraiment parfait pour l'été, la ambiance un petit peu chasse au trésor, bateau, avec des ados, etc. Moi c'est vrai que le côté un peu adolescent, ça m'a un peu déplu dans la série. Je trouve qu'il y a trop de séries basées sur des lycéens, mais là un peu comme mes premières fois, c'est assez original, ça se renouvelle. Donc j'ai bien aimé, je regarderai la saison 2 avec plaisir. Et la deuxième série c'est Dead to Me, que j'aime trop aussi. J'avais regardé la première saison dès qu'elle a été sortie l'année dernière, et là la saison 2 je me suis régalée. C'est vraiment une série où je fais que rire et tout, alors que c'est quand même un petit peu aussi dramatique, puisque de base c'est quand même une femme veuve qui a perdu son mari dans un accident de voiture et qui va un petit peu enquêter sur cet accident parce qu'elle sait pas qui l'a percuté. C'est le début de la saison 1. Et la saison 2, donc il y a une autre intrigue que je ne vous dévoilerai pas. Et Netflix a confirmé qu'il y aura une 3e saison, ça sera la dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans cette série parce que je pense que la fin ne sera pas bâclée et 3 saisons c'est assez correct pour pas non plus aller dans une série dans laquelle on va s'ennuyer. Donc n'hésitez pas à regarder ça. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, je couperai un petit peu au montage je pense. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et à bientôt.